Bonjour à tous et bienvenue sur ce 10e comparatif de juridiction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une juridiction européenne, une des juridictions européennes avec le taux d'impôt sur les sociétés les plus faibles et surtout avec les conditions de résidence personnelles les plus faciles. Nous allons nous intéresser à Chypre. Pour cette étude de Chypre, nous allons parler rapidement de la juridiction. Nous allons parler ensuite d'un point de vue corporate, tout ce qui est résidence des sociétés, taxes sur les sociétés et compliance sur les sociétés. D'un point de vue individuel, on va parler des conditions pour être résident fiscal à Chypre, qui sont multiples et intéressantes. Nous allons parler également des taxes et nous allons parler également de la compliance. Et nous finirons sur un court résumé comme à notre habitude. Donc, Chypre, c'est un pays européen, donc la monnaie en vigueur est l'euro. Les principes comptables comme dans de nombreux pays, comme on l'a vu dans ces différentes vidéos, le principe local IAS et le principe international IFRS. Les états financiers doivent être préparés annuellement. Les principales formes de société sont la limited, société à responsabilité limitée, le partnership ou la public company. D'un point de vue corporate, pour qu'une société soit résidente à Chypre, il faut que le contrôle et sa gestion soient exercés à Chypre. L'incorporation n'a aucune incidence. C'est le premier pays dans lequel nous voyons ça. Nous le verrons également avec Gibraltar. Pour que la société soit résidente, il faut qu'elle soit gérée et contrôlée depuis Chypre. Cela a une incidence notamment sur l'imposition, comme on va le voir. En effet, la base d'imposition, les entreprises résidentes sont imposées dans le monde entier, les sociétés non résidentes, donc non contrôlées à Chypre, ne sont soumises à l'impôt que sur leurs revenus de source chypriote. Concernant le revenu imposable, l'impôt sur les sociétés sera perçu sur les bénéfices commerciaux, les dépenses engagées pour la production de revenus imposables seront déductibles si elles ont été engagées pour générer du bénéfice imposable. Cela devrait être accompagné de justificatifs considérés de pertinents. Concernant les dividendes reçus depuis une société résidente de Chypre seront exonérés, comme pour les dividendes reçus de sources étrangères. Concernant les gains en capital ou plus-value, les cessions d'actions sont exonérées d'impôt. L'impôt sur les plus-values est au taux de 20% sur les opérations immobilières. Les taux d'imposition, il en existe plusieurs. Le premier, c'est l'impôt sur les sociétés qui est de 12,5%. C'est un des plus faibles d'Europe. L'Irlande est au même niveau. Cependant, la Hongrie est inférieure avec 9%. Et également la Bulgarie, que nous n'avons pas encore vue, est inférieure avec 10%. Cependant, certains revenus sont soumis à une taxe appelée la SCD pour Special Contribution to Defense, qui est à 17%, notamment les dividendes. Cependant, il existe des exonérations de 50 à 100%. Il y aura 30% sur les intérêts et 3% sur les loyers. Concernant la fiscalité des entreprises, pour aller un peu plus loin, le crédit pour impôt étranger, oui, il est accordé unilatéralement pour les taxes payées à l'étranger, avec ou sans convention fiscale internationale, ce qui est très intéressant si on va faire du business depuis Chypre sur des pays un peu lointains. Concernant la retenue à la source, les dividendes versés à un non-résident, société ou personne individuelle ne seront pas soumis à une retenue à la source, mais les dividendes qui seront versés à un résident et personne domiciliée sont soumis à la SCD, la Special Contribution to Defense, de 17%, qui sera opérée à travers une retenue à la source. Il y aura des possibilités d'abattement. Les CFC, non. Il n'y avait pas de CFC à Chypre jusqu'au 1er janvier 2019, parce que Chypre étant une juridiction européenne, elle est soumise aux directives européennes. Donc elle a, à travers l'instauration de ATAD, désormais des règles de CFC. ATAD pour Anti-Tax Avoidance Directive. Ces règles CFC se déclenchent sous une double condition. Une condition fiscale, une condition de détention. On en parle, il me semble, sur la vidéo de Malte et on en parle également sur la vidéo d'Estonie. Dans tous les cas, on en parle sur la vidéo française. Concernant la compliance pour les sociétés, l'année d'imposition s'étend sur l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, mais elle peut être décalée.
Les comptes consolidés ne sont pas permis, mais compensation des pertes entre mère et filiale possible si le taux de détention de 75% est respecté, et c'est valable également pour les sociétés implantées en Europe. Alors ça, c'est particulièrement intéressant, surtout quand il y avait un jugement de la Cour de justice européenne, l'affaire Marks and Spencer, qui prévoyait qu'on ne pouvait pas déduire les pertes de filiales étrangères parce que ça entravait la libre circulation ça atteignait la liberté d'imposer des pays. Là, visiblement, Chypre, c'est la première fois qu'on le voit, c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous avez des filiales à l'étranger que vous servez de Chypre comme une holding, vous pourrez déduire à Chypre les pertes que vos filiales ont réalisées à l'étranger, à condition bien évidemment de faire de l'impôt à Chypre, hein, mais c'est un point qui est quand même relativement intéressant et qui méritait d'être énoncé. Le dépôt des comptes, il doit être effectué le 31 mars de la deuxième année suivant l'année d'imposition, donc ça également assez inédit. Il y aura 2 paiements d'impôts provisoires, le 31 juillet et le 31 décembre. Les pénalités, elles sont de 100 ou 200 euros en cas de production tardive, plus il y aura 5% pour le retard sur l'impôt acquitté. Concernant la fiscalité personnelle, là on va parler de résidence, les conditions de résidence sont multiples à Chypre, donc on va essayer de les voir point par point. Donc, pour être résident à Chypre, la première condition c'est si la personne reste à Chypre plus de 183 jours. Cependant, comme c'est mentionné, peut également être résident à Chypre les personnes qui restent moins de 183 jours à Chypre, mais sans rester plus de 183 jours dans un autre État. C'est très intéressant, ça peut intéresser les perpetual travelers par exemple. Également, peut être résident fiscal à Chypre une personne qui reste au moins 60 jours, à condition de ne pas être résident fiscal d'un autre État. On parle des éléments déclencheurs de résidence fiscale, on vous renvoie à la vidéo de la France et on vous renvoie à la vidéo de résidence fiscale expliquée sur notre chaîne, qui est une vidéo de commentaire d'une vidéo de Julien d'Oseille TV. On la mettra en lien dans la description. Mais c'est quand même très intéressant, surtout pour les perpetual travelers. Maintient un domicile permanent à Chypre, donc ça comme dans de nombreux pays, ou loue et exploite une entreprise à Chypre, ou occupe un poste dans un établissement fiscal chypriote à n'importe quel moment de l'année d'imposition. Donc vous le voyez, pour être résident à Chypre, il y a une multitude de possibilités. C'est relativement facile. Le tout, il faudra faire très attention de ne pas déclencher une résidence fiscale dans un autre pays. Il faudra faire attention aux conventions fiscales internationales entre Chypre et les autres pays dans lesquels vous vous déplacerez. Mais c'est un des pays les plus intéressants pour avoir sa résidence fiscale facilement. Ensuite, un individu est domicilié à Chypre si elle a un domicile d'origine chypriote. Une personne étant 17 des 20 années résident chypriote sera réputée domiciliée à Chypre, quel que soit son pays d'origine. Chypre exploite un système de résident domicilié et résident non domicilié, avec des conditions particulières. On pourra les détailler dans une vidéo à part, un petit off-series si ça vous intéresse et qu'on a des questions en commentaire. Pour aller un peu plus loin sur la fiscalité personnelle, la base de l'impôt sur le revenu est perçue sur le revenu des particuliers provenant d'une charge ou d'un emploi, de bénéfices commerciaux, des remises, les pensions, charges aux rentes et autres bénéfices tirés de la propriété. Les plus-values, les cessions d'actions sont exonérées d'impôts, les plus-values immobilières sont taxées à 20%, les taux, alors jusqu'à 19 500 euros, c'est exonéré avec des taux d'imposition progressifs allant jusqu'à 35%, ça c'est pour les salaires. Pour les dividendes, on vous rappelle que c'est la fameuse taxe à 17% de contribution à la défense, avec des possibilités cependant d'abattement de 50 à 100%. Pour la compliance des individuels, l'année d'imposition, c'est l'année civile, la production, l'année suivante, le 30 juillet pour un employé, 30 septembre pour un indépendant, les sanctions, comme pour les entreprises, 100 et 200 euros plus 5% de pénalité de retard, TVA, plusieurs taux de 0 à 19% qui sont en vigueur, et certaines fournitures sont détaxées ou exonérées de TVA à Chypre. Donc pour faire un court résumé, concernant la
position personnelle. Elle est intéressante avec des conditions d'octroi de la résidence plus que favorables. C'est un des pays où il sera le plus facile de se faire reconnaître résident fiscal. Concernant l'imposition corporate, une des plus faibles d'Europe, 12,5% au même niveau que l'Irlande, avec la possibilité d'imputer ses pertes de filiales, même étrangères. Donc ça en fait vraiment une des meilleures juridictions européennes pour les sociétés. On pourra détailler pour ceux qui veulent créer une structuration intelligente. On pourra détailler certains points, mais pas ici, pas sur une vidéo qui se veut généraliste. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui veulent plus d'informations, qui veulent qu'on creuse plus de points, on vous invite à passer par une consultation individuelle. Il y a notre mail qui s'affiche. On sait que vous avez bien compris le système parce qu'on reçoit quasiment tous les jours des mails sur des sujets pertinents et très intéressants. Donc n'hésitez pas à nous faire un mail. On va bientôt créer un groupe mastermind un peu, c'est-à-dire un groupe où les gens peuvent échanger, où l'accès sera totalement gratuit, où on interviendra. C'est une personne qui nous suit, qui nous a dit pourquoi on ne ferait pas une sorte de chat. Donc on est en train de regarder les possibilités de création de forums privés entre nous, qui permettraient en fait à tous les gens qui nous suivent de partager sur plusieurs points, nous de relever certains points, et cet accès sera totalement gratuit. Ça ne vient pas si vous êtes client d'une formation ou pas, si vous êtes client d'une consultation. Cela sera accessible à tous qui suivent, toutes les personnes qui suivent notre chaîne. On vous remercie. On vous rappelle qu'il y a des liens de vidéos dans la description, notamment sur la résidence. Donc n'hésitez pas à les regarder en entière, même si elles sont un peu longues. Nos vidéos sont un peu longues, mais on essaie d'être le plus condensé possible. On vous remercie, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par des commentaires, on y répond à tous généralement.